Parashat Vayechi, on va parler un petit peu aussi des midot. On voit que Yaakov, avant de bénir ses enfants, j'ai vu un beau... Parce qu'au départ, il dit à chacun un message, et à la fin, il dit « Ishke birchato berachotam ». Donc, la page toute, c'est que les brachot, c'est ce qu'il leur a dit. Mais il y a qui explique que d'abord, il leur a dit qu'est-ce qu'ils sent, et après, il les a bénis. Parce que la vraie bracha, c'est qu'un homme s'épanouit et se développe dans ses qualités, dans son épanouissement. Et vu que dans le monde, il y a 12 angles et 12 astres, et que les Shvatim, c'est Keneged, tout le monde entier, et la création du peuple d'Israël. Donc il a d'abord dit à chacun c'est quoi sa capacité, et sur sa capacité, il lui a donné sa bracha. Et pour le premier des enfants, c'est là où on est interpellé. Il y a un message très important sur la colère, sur l'empressement, sur celui qui agit, comment ? Impétueux. C'est quoi impétueux ? Impulsif, voilà. Le manque de Yishuv Hadat. C'est quoi le manque de Yishuv Hadat ? Quelqu'un qui n'a pas d'apaisement. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens avec la course et le travail et le stress, les gens des fois agissent très, très mal. J'ai quelqu'un de très très sympathique, mais qui est très stressé dans son travail. Je lui ai demandé quelque chose, et il a répondu avec un message très respectueux, mais très dur. Et je sais qu'en aucun cas au monde, c'est lui qui dit ça. Mais la pression, elle fait que l'homme y perd. Ça crée des problèmes de shalom bayit, ça crée des problèmes d'éducation, ça crée des remises en question inutiles ou des bouleversements. Ce qu'on appelle le pizour à nefesh. Un homme que son âme est dispersée. Et l'inverse, c'est menuchat à nefesh. Rav Simcha Zissel de Kelem, le Sabami Kelem, a rendu ce travail-là presque un travail central dans la Avodat Hashem. Si vous lisez dans les livres, il a considéré que si on n'arrive pas à avoir son apaisement, alors avant de commencer à parler de ce sujet, de cette paracha, quand quelqu'un, il travaille très dur, mais il fait bien sa tfila, et il a son limouda Torah, et il a son rav, et il a son makom, automatiquement, malgré tout l'empressement, il y a des arrêts qui réapaisent. Ça, c'est Omer Veosé, la chance de pouvoir s'asseoir et d'étudier, faire sa tfila Betsibour. Mais ceux qui rajoutent à ça qu'ils courent, ils font leur tfila entre les enfants et la voiture, et machin, ils n'ont pas le temps d'étudier, et que Shabbat, ils doivent rattraper la sieste de la semaine, et qu'ils n'ont jamais un moment d'apaisement, ça va et ça s'aggrave, et ça a des conséquences très négatives. Donc, c'est quoi ce Inyan ? Yaakov, il dit à Réhouven, écoute, vous avez un très beau targoum ici qui dit, normalement, Yeter Se'et ve Yeter Az. Tu aurais dû être plus fort et avoir le plus de bénédictions de tous tes frères. Il dit le targoum, tu aurais dû avoir la Bechora, le droit d'aînesse, la Kehuna et la royauté. Magnifique, Réhouven, ça devait être la force numéro 1 du peuple d'Israël. Et ça a été dispatché. Une partie est partie chez Yehuda, une partie chez Yosef et une partie chez Lévi. Pourquoi ? C'est qui l'aîné, Rav ? C'est Yosef ou c'est Yehuda ? Parce qu'on a l'impression que c'est Yosef. L'aîné, c'est Réhouven. Non, je sais. Et l'aîné de Rachel. Ah, maintenant qu'ici il y a eu le droit d'aînesse, c'est Yosef. Yosef. C'est Yosef, ouais. Tout ça, pourquoi ? Alors que Réhouven est resté dans l'histoire le chef de guerre. Il y a même dans Rav Yehuda Chassid une explication incroyable qui correspond à la guerre maintenant en Israël. Yeter seed ve'eteraz, pachaz kamaim al totar. Cours comme de l'eau et ne laisse personne. Détruis tes ennemis, parce que Réhouven, c'était le chef d'armée. Il allait devant tout le monde, etc. Donc Réhouven avait des capacités, et il est resté très important parmi les Shvatim. Mais Yaakov, il lui a dit, dans les bénédictions, et on considère que c'est une bénédiction, de lui enlever ses grandes responsabilités. Pourquoi ? Parce que des grandes responsabilités, quand tu agis avec impétuosité, c'est très dangereux. Un homme qui a des grandes responsabilités et qu'en appuyant sur un bouton, il fait des gros virements et qu'il est pas ziz, il va, et les dégâts qu'il peut amener, il peut tout détruire. Donc il lui donne un cadeau et il lui dit Al Totar, Pachaz Kamaim, tu
t'es empressé. Au final, si on lit dans le Passouk, on a l'impression que Réhouven, il a fait un drame. Hein, c'est même marqué, il est allé avec la femme de son père. C'est vrai, ça. Chas v'shalom. Et justement, nos Chachamim, Rashi, tout de suite, ils disent Kol haomer Réhouven chata eno ela toé. Celui qui dit Réhouven l'a fauté, il se trompe, sinon il n'aurait pas béni. Et finalement, il a dit qu'il est parmi les 12 et que tout le monde s'en est tzadikim. Ça ne peut pas se dire ça. Donc forcément, sauf que la Torah aime bien aggraver le niveau de la chose pour nous faire comprendre la gravité d'un petit acte. Donc elle va des fois donner des critères et des ressemblances à des choses très graves. Et en fait, Réhouven, ce qu'il a fait, il a juste agi dans la colère pour défendre sa mère. Quand Rachel est décédée, et Yaakov s'est interrogé qui va être la femme centrale qui va être avec lui dans la tente. Alors on lui a dit du ciel que ça va être Bilha, la servante de Rachel. Servante, c'est qu'un mot emprunté, c'est pas servante. Hein, elle n'était pas servante, c'est juste le bras droit de Rachel. Et donc, il a fait rentrer Bilha. Et Réhouven, ça l'a rendu fou. Et c'est normal, des fois ça nous rend fou. Que sa mère, Léa, qui est la centrale, qui a amené les 6 Shvatim, que elle soit Shabbat, que la même, c'est elle qui prenne cette situation. Alors il est parti, et il a enlevé le lit de Bilha, et il a mis à la place le lit de Léa. Waouh! Et Yaakov Avinu lui a dit, tu as méprisé, entre guillemets, la Shrina, la présence divine. Parce que notre maison, c'était la présence divine. Et tu es venu, tu as dit, je ne suis pas d'accord. C'était un Chazé Shalom, Bilboul. Il a mélangé les choses et c'était très grave. Et en fait, chacun, ça peut lui arriver des situations. Ça peut être avec sa femme, ça peut être avec un ami, ça peut être avec quelqu'un qui lui a manqué de respect, quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, ou des fois, il y a une colère, un pic de colère. Le pic de colère qui monte. Et il faut apprendre à ce moment-là qu'on ne réagit pas sous la colère. Jamais. Le silence complet. La shtika. Rien qu'après. Parce que sinon c'est dangereux. Donc en fait, il a donné un cadeau à Réhouven. Il dit, écoute, je t'enlève les grandes responsabilités pour pas qu'après tu regrettes et tu payes un prix des dégâts que tu as fait. Dans le chinour, celui qui s'énerve sur un enfant et il lui envoie une baffe, comme c'était à l'époque. Et si c'est fait par colère, par un que l'enfant ça l'éduque pas, parce qu'il voit que le père il a déchargé sa nervosité sur lui, et au contraire il apprend que c'est comme ça qu'on fait quand on est énervé, et il voit pas de ça une éducation. Même s'il fallait lui donner une correction physique, elle doit être faite dans un moment bien réfléchi. Dit le Messilat Esharim, Ka'asa panim velo ka'asa lev. De là, ça va un peu plus loin. Rav Simcha Zissel, éduqué à Kelem, dans la ville de Kelem, l'ordre était très important. On ne tardait pas une seconde. Un jour, ils ont vu Rav Simcha Zissel s'est levé pour aller prendre un sidour en pleine fila. Quoi ? Il se met à circuler en pleine fila. C'est l'inverse de son éducation. Il nous apprend tous les jours que dès que tu es sur un truc, tu es entièrement dedans. Il n'y a pas. Ça n'existait pas de se promener dans la tfila. Ils sont partis voir. Et ils ont vu que dans son sidour, il y a une lettre qui s'est déchirée. Une lettre. Et pour pas la faire par cœur, à l'oral, parce qu'il avait pris sur lui de faire la tfila dans les mots, il est parti chercher un autre sidour pour compléter cette lettre. C'est le seul cas où... Parce qu'il a appris, on raconte qu'il y a une fois un incendie à Kelem. Et les incendies de l'époque, c'était des maisons en bois. Il y a des villes entières qui pouvaient brûler. Et le seder de la yeshiva n'a pas bougé. Il apprenait à ses élèves de ne pas lever les yeux au moment où on étudie. Une concentration, un apaisement. Quand on fait quelque chose, être entièrement dans ce qu'on fait. Et ce message que Yaakov il bénit ses enfants, c'est de leur dire, apprends tes défauts, travaille-les, construis tes qualités, et c'est comme ça que tu vas être béni. Ne cherche pas à copier les autres, ne cherche pas à faire ce que tu n'es pas. Grandis dans ce que tu es. Parce que c'est ça la force des 12 Shvatim et de la Bracha, c'est de savoir qui on est pour faire au mieux. Et si je ne suis pas fait pour faire quelque chose, alors il vaut mieux pas. C'est pas mais faux. Un homme il est capable de tout faire. Mais quand un homme il sent qu'il n'est pas fait pour quelque chose, c'est pas là-bas l'essentiel de son investissement. Et quand un homme il sent qu'il a une mida, chacun il a sa petite mida de folie.
Cette mida-là, il faut la travailler. Les gens demandent, qu'est-ce qu'on fait quand un homme il est malade? Il y a aujourd'hui malheureusement ce qu'ils appellent des maladies, mais que la Torah dit non, c'est pas une maladie, c'est un interdit. Si la Torah comprend les cas de force majeure, et dispense les cas de force majeure, et condamne certaines choses, c'est que c'est interdit. Les gens ils disent, mais s'il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne se réparent pas. Mais la Torah, et c'était tout le débat que le Maïmonide a essayé d'expliquer, qu'il écrit qu'à travers des actes répétés, à travers de l'étude de Moussar, aussi par répétition sur les choses qu'on voudrait réparer, l'homme peut réparer ses midotes. Et l'essentiel de ce qu'on est là dans ce monde-là, Ikar Chiyuta Adam ou Shvirat Amidot. Quand tu vois que tu as une mida difficile plutôt que désespérée, tu dois te dire peut-être c'est ça ma mission sur terre. Le Gaon de Vilna dit quand on a quelque chose qui est difficile, c'est qu'on est venu pour ça sur terre. Donc au contraire, tu vas investir ton énergie pour le réparer, pour l'améliorer. Et si il y a quelque chose qui n'est pas pour toi et qui n'est pas indispensable et que tu peux mieux faire en faisant autre chose, alors tu apprends à le faire. Pour ça, on a besoin, voilà, on va terminer avec ces paroles de Rabbi Yossi, dans la Mishnah Pirkei Avot, qui dit, je suis allé dans la rue et j'ai rencontré un homme et il a compris que j'avais des difficultés de Parnassa. Il m'a dit, viens habiter dans notre ville et je te donnerai 1000 milliers d'Inre Zahav. Il m'a dit une belle Parnassa parce que nous, on honore les Chachamim. Il lui a dit, Afilu im titenli Kol haolam kulo kesef vezahav, même si tu me donnes tout le monde de l'argent et l'or, enidar ela bemakom Torah, je n'habiterai que dans un endroit de Torah. Et après, il ramène tous les psukim qu'après 120 ans, ce qui nous accompagne, c'est que la Torah et les mitzvot. Cette notion de makom Torah, c'est extraordinaire. On en parle beaucoup parce qu'on est dans la période où on lance les projets de l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, de l'année qui arrive. On a déjà commencé il y a quelques mois. Mais au niveau organisation, Enidar et la Bemakom Torah. Ce matin, quelqu'un me dit, moi j'étudie avec quelqu'un, il lit des livres de Kabbale inconnus, etc. Je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as étudié de la Gemara, tu as étudié de la Halacha des Poskim? Non, je sais pas, ils disent qu'ils sont différents de tout le monde. Quand un homme il est dans un Makom Torah, il ne se trompe pas. Il n'a pas qu'un Rav, il a plusieurs Rav. Il n'a pas qu'un chiour, il a plusieurs chiours. Il n'a pas qu'un exemple, il a plusieurs exemples. C'est ce que Rabbi aussi disait. C'est vrai que je vais venir chez vous, vous allez me faciliter la vie, mais moi je veux rester dans un chemin d'évolution. Enidar et la bemakom Torah. Le tikkun amidot passe aussi par là. La tranquillité de l'esprit. Dès qu'un homme il sait que quand il n'est pas bien, il a où aller. Parce que comme il a une maison matérielle, il a aussi une maison spirituelle. Makom Torah, ça fait grandir la personne. Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à un bon tikkun amidot, une bonne menuchat nefesh, que tout ce qu'on se fasse dans notre vie soit que du juste, du vrai et du mérite. Be'ezrat Hashem.